Tout le monde te parle de liberté financière, mais soyons honnêtes, ce n'est pas si facile que ça. Moi, j'ai trouvé un business qui te permet d'avoir une vraie liberté financière, ça s'appelle la conciergerie. Un propriétaire te confie la gestion de son logement en location courte durée. En contrepartie, tu encaisses 15 à 25% des loyers générés. Tu comprends tout de suite le problème. Si tu ne trouves pas de propriétaire, tu n'as pas de business, tu n'as pas d'autonomie financière. Et crois-moi, aujourd'hui, la conciergerie, il y a du monde. C'est pas si facile que ça de trouver ces 5 premiers propriétaires. Ouais, Thomas, ça va? Salut Guillaume, ça va et toi? Ça va, on est en plein tournage. Quand on débute, qu'est-ce qu'on fait? On fait des flyers. Bullshit. Tu vas t'épuiser, perdre un temps fou, dépenser de l'argent pour zéro résultat. Les boîtes aux lettres sont pleines de flyers qu'on jette à la poubelle. Tu vas te dire, je vais chercher des propriétaires sur le bon coin. Bonne idée. Tu vas prendre râteau sur râteau. On l'a fait pendant des semaines. Signature de un mandat. Tu peux prospecter sur Airbnb, c'est complètement interdit. Tu vas prendre râteau sur râteau, tu vas même tomber sur des concierges. Tu vas finir par te faire signaler et blacklister sur Airbnb. Crois-moi, dans ce métier-là, on n'a pas intérêt à ce que son compte Airbnb soit supprimé. Le bouche à oreille, ça fonctionne. Un inconvénient majeur, tu travailles dans un environnement qui n'est pas professionnel, qui est amical, qui est dans ton cercle de relations. C'est à double tranchant. Et en plus, à moins que tu aies des amis investisseurs immobiliers qui ont 300 appartements, tu vas vite faire le tour et tu ne pourras plus progresser. Bilan, tu vas stagner autour d'une dizaine de logements assez vite. 10-15 logements, tu progresseras plus. Tu auras une croissance de 4-5 logements par an, qui n'est pas très intéressant et ne te permettra pas d'atteindre le plein potentiel de ta conciergerie et de ton savoir-faire. En vrai, sans système de tunnel de vente, sans automatisation, c'est impossible. J'étais dans le même cas que toi. J'avais atteint un plafond d'une vingtaine de logements, je progressais plus. Je savais tout faire, mais j'enrageais de ne pas pouvoir exploiter les connaissances de ce métier-là. Comment j'ai commencé? Je suis tombé sur une publicité en ligne d'une agence de marketing digital à qui j'ai fait confiance. Cela m'a permis d'acquérir des connaissances très fortes sur le marketing digital et de me développer jusqu'à atteindre une cinquantaine de logements. L'inconvénient, c'est que cette agence ne connaissait rien du tout au métier de la conciergerie. Et donc, forcément, la communication que je proposais n'était pas suffisamment professionnelle. J'ai souhaité acquérir les compétences moi-même. J'ai passé un hiver entier à bosser sur les automatisations, les systèmes de gestion de leads, le parcours client, les scripts d'appel, ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour vous proposer aujourd'hui. Surtout, j'ai aggloméré toutes ces connaissances, tous ces process, tous ces workflows, tous ces documents que j'ai mis des années à élaborer dans un logiciel, le TokTok Manager, qui va te faire gagner des mois, voire des années. Je peux te présenter ce système dans un rendez-vous gratuit avec moi, tu n'as qu'à cliquer dans le lien sous cette vidéo. Il faut que tu saches que l'immobilier en général et la conciergerie en particulier demandent un rapport de confiance très fort entre toi et le propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'il te confie un bien qui vaut à minima 100 000 €, voire des millions d'euros selon ce qu'il te confie, qu'il y a investi souvent beaucoup d'argent. J'ai détecté 3 profils de propriétaires. Le propriétaire investisseur. Le propriétaire, il attend de toi un retour sur investissement fort. Pour lui, le bien doit rapporter de l'argent. J'ai investi 1000, ça va me rapporter au moins 1200. Il va raisonner comme ça. Donc avec ce propriétaire-là, tu sais qu'on va parler d'argent, tu as intérêt à être à l'aise avec les sujets financiers, fiscaux, et à savoir parler de compte de résultat. Tu as le deuxième profil que j'ai détecté, c'est le propriétaire qui a un bien de famille. Donc ça peut être souvent le décès de ses parents, la maison d'enfance qu'il a réussi à racheter. Le propriétaire-là, lui, il n'est pas dans un rapport à l'argent, il n'est pas que dans un rapport à l'argent. Il a besoin de rentabiliser son investissement et surtout il a un attachement très fort à ce bien. Ce sont des souvenirs de la famille, une partie de son âme et de son histoire. Celui-là, tu vas devoir lui parler de dégradation, air-cover, caution, check-in, de contrôle, d'entretien. C'est très important. Et puis la troisième catégorie, qui est un petit peu le mix des deux, c'est le propriétaire qui a une résidence secondaire, qu'il a acheté à crédit, parce qu'il adore venir en vacances dans cette région, dans ta région, et lui, il se retrouve matraqué par la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui explose, par les charges, par les frais d'électricité, etc. Donc lui, il faut lui expliquer qu'il va pouvoir venir en vacances quand il veut. Donc, il faut que tu sois assez subtil sur ce que tu autorises ou pas comme période bloquée à ton client, parce qu'il peut venir vraiment quand il veut, parce qu'il doit prévenir à l'avance quand il bloque des dates, et il va te parler aussi d'argent. C'est-à-dire, moi, la phrase typique, c'est « je ne veux pas gagner d'argent, je veux pouvoir payer mon crédit et mes charges ». Et donc tu n'abordes pas ces 3 profils différents qui peuvent se mixer de la même façon. C'est assez subtil d'établir la confiance. Par exemple, quelqu'un qui a une maison de famille qu'il garde depuis que ses parents avaient et qu'il a repris, si tu lui parles de rentabilité financière, de rendement immobilier, de taux d'occupation qui explose, etc., et de turnover de locataires fréquents, lui, tu vas lui faire peur. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui trouves des locataires qui restent une semaine, voire 15 jours, une clientèle familiale. Il sera même prêt à que tu loues moins cher pour autant que tu lui apportes de la sécurité. Par contre, l'investisseur, lui, si tu lui dis, moi, dans ma conciergerie, on fait 3 jours minimum parce que vous comprenez, je n'ai pas trop envie de passer du temps sur la partie ménage. Il va le perdre parce que lui, ce qu'il veut, c'est ça tourne, ça roule. Il veut que tu loues toutes les nuits comme un hôtel. Lui, il veut que tu lui crées un système hôtelier de rotation de ses clients. Et donc dans TokTok Manager, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, je te le dis, tu peux aussi le faire sur Excel, tu peux aussi le faire sur Word. Simplement, ça va demander un temps fou que tu ne consacreras pas à autre chose. C'est ce qu'on appelle qualifier
un lead. Un lead, c'est un prospect, dans le jargon commercial classique, mais c'est un prospect qui arrive par des processus d'acquisition digitaux. Donc tu qualifies tes leads et tu les abordes vraiment différemment. L'erreur qu'on fait tous, et je t'avoue que ça nous arrive aussi parfois en haute saison, c'est de laisser refroidir un lead. Quelqu'un qui se connecte sur ton tunnel de vente, qui te trouve sur une publicité digitale, il a un besoin à un instant T, c'est-à-dire il remplit son formulaire. Chez TokTok Manager, instantanément tu reçois un mail qui te dit vous avez un nouveau lead qui est tombé dans le logiciel. L'erreur à ne pas faire, c'est de le laisser refroidir. D'ailleurs, ce besoin, il l'a à l'instant T. Il te trouve en ligne de façon très facile puisque tu as mis en place une super campagne de communication et d'ads sur Google. Donc tu apparais dans les premiers résultats de recherche. Si tu le rappelles dans les 5 minutes et qu'il a vraiment besoin d'une conciergerie à l'instant T, tu es quasiment certain d'arriver à une vente. Par contre, l'erreur, c'est de laisser refroidir ce lead. Donc il faut que tu t'organises et on t'aide pour ça, pour que finalement, cette partie développement et acquisition clientèle, dont tu as compris que finalement c'était le nerf de la guerre, puisque tu sais faire ton métier ou tu vas apprendre à le faire. Le problème, c'est qu'il faut trouver des nouveaux clients. Et donc, si tu passes ton temps dans de la paperasse, dans du Word, dans du Excel, dans du WhatsApp, dans de la recopie de messages, j'appelle ma femme de ménage, etc., tu t'en sortiras pas. Donc il faut à tout prix que tu t'organises pour garder un temps important pour l'acquisition client, sachant que les leads, soit tu le rappelles immédiatement après qu'il ait déposé sa demande, tu es sûr qu'il est dispo puisque il était en train de remplir il y a quelques minutes ton formulaire, soit tu le rappelles à des heures un peu clés qui sont les fins de matinée ou les fins de journée. Un autre tip que je peux te donner, dans ce métier-là, les propriétaires, donc tu l'as compris, c'est souvent des gens qui sont des investisseurs, donc qui ont un boulot à côté, ou c'est une résidence secondaire, donc ils sont dispo très souvent les week-ends. Moi je te conseille de toujours garder en tête que le samedi matin et le dimanche matin, tu te gardes du temps pour tes rendez-vous propriétaires sur le terrain. Dans notre agence, les Clés de Marie, on est comme tout le monde. On est nous aussi pris par le terrain, et donc on n'arrive pas non plus à systématiquement rappeler les leads dans les 5 minutes qui suivent. Pour contrer ça, on est en train de développer un système de rappel automatique par IA. Une intelligence artificielle qui appelle aussitôt le lead, lui pose 2 questions, et pas 50, 2 questions. Est-ce que vous avez actuellement un bien que vous souhaitez louer, ou est-ce un projet à moyen terme? Est-ce que vous recherchez une solution de gestion complète, ou bien est-ce que vous avez besoin uniquement de prestations ponctuelles de remise de clés et de ménage? Sachant que dans notre agence, nous avons pris le parti, parce que nous avons le choix, de ne faire que de la gestion complète. Bien entendu, je te conseille, si tu démarres, de prendre également des prestations de remise de clés, check-in, check-out, et de gestion des ménages. C'est de l'argent qui rentre, c'est intéressant, quand tu as le temps de le faire, il faut le faire. On est hyper visible en ligne grâce à des campagnes Google et d'Ads très performantes, qui sont d'ailleurs proposées et incluses dans le Club TokTok. Dans une prochaine vidéo, Thomas présentera ce qu'il sait faire. Il est spécialisé dans le marketing digital immobilier et dans l'acquisition de leads dans l'immobilier. C'est un atout très fort dans le Club TokTok. Si tu as aimé cette vidéo, inscris-toi dans le lien qui figure dans la description. Tu pourras booker un rendez-vous avec moi gratuit dans lequel on pourra étudier tes besoins et t'aider à élaborer un plan d'action efficace pour devenir un concierge professionnel. Si tu n'es pas prêt ou si tu veux bénéficier de conseils gratuits, abonne-toi à notre chaîne. Moi et mon équipe allons donner des petits conseils, des petites astuces gratuitement pour améliorer ton fonctionnement et augmenter ta rentabilité. Et surtout, n'oublie pas que si tu as 5 à 10 logements aujourd'hui, ce n'est que le début et que tu peux avoir un objectif de monter jusqu'à 100, 200, peut-être 300 logements. Merci beaucoup et à bientôt.